Bon, bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 techniques à mettre en place pour changer votre vie. Beaucoup voient ce changement comme l'obtention de plusieurs recherches matérielles, avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures et voyager partout dans le monde. Ok, c'est pas mal aussi, mais sachez que la vraie réussite d'un homme en général, d'un individu, d'une personne, ne dépend pas de ses possessions matérielles, mais de sa mentalité. Parce que tout ce que l'homme le plus riche peut avoir aujourd'hui était d'abord une imagination. Donc, c'est un exercice à mettre en place. Et comme vous le savez, c'est pas aujourd'hui en commençant à faire des exercices que tu vas avoir un changement radical sur ton corps. Non, c'est pas possible. Donc, c'est quand fin de blablabla, je vais commencer à entrer dans le vif du sujet. Bon, vous savez, en scrollant sur les régions, on va voir des vidéos pareilles. J'aimerais les sentir, mais vous ne pouvez pas appliquer ce que toutes ces vidéos vous disent. Qu'est-ce que vous allez faire avant? Vous allez commencer par l'étape numéro 1. Ok? Par l'étape numéro 1, dis-moi ça. Ok? Je vais commencer. Lisez au moins 2 heures par jour. Pourquoi? Pourquoi la lecture pourra changer ma vie? C'est ce que je me suis posé. Parce que personnellement, j'aime me poser cette question. Quand on me dit quelque chose, je me demande toujours pourquoi. Et si la raison me confirme, alors je suis partant. Je m'embarque complètement sans hésitation parce que je sais de quoi ça va me procurer à la base. Mais au contraire, si j'arrive à trouver que je pas mon type, je sais pas ma dose, donc je m'en tiens même pas. Bon, je me retire. Bon, d'accord, c'est ça. Mais alors pourquoi la lecture pourra changer ta vie? Bon, j'aimerais vous parler un peu de religion. Ok? Beaucoup de personnes se posent beaucoup de choses sur la religion, mais pour nous, par exemple en islam, pour quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le Coran, la première sourate qui a été descendue par notre honorable prophète, que la paix et salut sur lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était Suratul Alaq, qui est l'adhérence. Et qu'est-ce qu'on a dit en première position lorsque l'ange Gabriel est descendu, il trouvé dans la grotte? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Iqra. Excusez-moi de dire, je ne vais pas m'excuser. Iqra, qui veut dire lis. Iqra. Lis. 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 Donc, ça c'est déjà une raison pour laquelle, si tu es croyant, que tu sois chrétien, musulman, juif, n'importe quelle religion ou athée, donc, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta profession, quel que soit, je sais pas, ton mode de vie, tu as besoin de lire. Pourquoi la lecture? Parce que c'est dans la lecture que tu arrives à découvrir des mots. Et j'aime partager beaucoup cette citation qui dit que c'est par la lecture que nous acquérons la connaissance des mots. La connaissance des mots te conduit à la connaissance des choses. La connaissance des choses te conduit à la connaissance du monde. Et la connaissance du monde dans un ensemble, malgré que ce n'est pas possible pour nous de connaître tous les faits qui se passent dans ce monde dans son ensemble. Mais la connaissance du monde en petite quantité va te permettre de connaître du moins la connaissance de ton créateur. Ok? Donc les mots te conduisent aux choses, les choses te conduisent donc au monde et ses faits et ses concepts. Et la connaissance du monde te conduit à la connaissance de son créateur ultime. Et qu'est-ce qu'il connaît plus que tout? Et pour nous-mêmes, Dieu le dit dans le Coran. تعرفوني قبل تعبدوني.
connaissez-moi avant de m'adorer. Donc si tu ne connais pas Dieu, pas la peine de l'adorer, il faut connaître qui il est d'abord avant de l'adorer. Donc c'était juste une petite parenthèse. Donc pourquoi la lecture est importante pour toi? Parce que la lecture te permet de changer d'idée. Et à chaque fois, quand je me mets à lire, j'arrive à découvrir une meilleure version de moi qu'il y a. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre dans son quotidien. Lire au moins des, je sais pas, 20 pages ou 10 pages, 50 pages par jour. Ça dépend de votre disponibilité. Mais je vous conseille quand même de le faire car ça va changer le cours de votre vie. Et le cours de votre vie, donc je vous conseille fortement de le faire. Que tu sois n'importe qui, n'importe quel, dans le domaine que tu concernes, parce que dans n'importe quel, actuellement il y a des livres qui sont disponibles dans n'importe quel domaine, dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, dans la science, si tu refuses quand même de lire. Alors, tu es réfugié, sinon il y a des livres qui sont disponibles pour toi. Et je te mets au défi de lire. Si tu lis, tu me donneras la raison un jour. Et que cette raison sera une porte d'entrée pour toi vers la gloire, vers le chemin de ton bonheur ou de ta transformation physique et mentale. Donc, je vous ai promis 3 étapes, mais aujourd'hui, désolé de vous avoir menti au début, je vais vous partager une seule étape. Et commencez à intégrer ça dans votre vie et arrêtez de faire des excuses, tirez les excuses parce que quelqu'un qui se plaint de ne pas avoir du temps, ok, si tu n'as pas du temps pour toi, tu as le temps pour les uns, ok, c'est comme ça. Et sachez que ceux qui ne lisent pas tous les jours ou ceux qui refusent de lire sont obligés à croire les autres, c'est comme ça. Si tu ne lis pas, tu ne connais rien. Et ceux qui en lisent et en tirent des connaissances ou des compétences intellectuelles seront toujours mis au-dessus. Donc, tu seras obligé de les suivre. Alors, la lecture est la première étape de changement de mentalité d'un individu. Aucun millionnaire sur ce globe ne te dira qu'il n'a jamais lu. Et puis, et qui ont plus de responsabilités que nous, passent plus de temps à lire que nous. Alors, si tu es intéressé dans un domaine, si tu veux avoir des compétences dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel aspect de cette vie, alors fais la lecture. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de le liker, de le partager et de me laisser vos commentaires dans la description. Je vous salue. Merci.